Bonjour, je vous invite à construire un tableau de bord à partir des données de cette gestion commerciale en utilisant la solution de reporting sur Excel Inside et Excel 2013 avec la solution Office 365. Nous allons construire le tableau de bord ensemble. Pour ce faire, on va commencer par mettre les éléments qui peuvent être variables dans notre tableau de bord. Je vais faire une liste de clients avec le chiffre d'affaires. Donc je vais mettre 3 éléments qui vont me permettre de filtrer mes éléments. La date du document, dans lequel je vais mettre la période de l'année 2016, le pays et le type de document. Je vais dans mon onglet Inside, je fais un assistant liste et je sélectionne mon univers, cette gestion commerciale, sur le domaine des ventes. J'ai mis 3 éléments possibles en filtre, je pourrais en mettre d'autres. Je vais indiquer, je vais faire un filtre sur la date de vente et je vais directement pointer dans ma cellule Excel. Je fais de même pour le type de document et pour le pays. Maintenant, je vais mettre dans mon tableau les informations que je veux avoir en résultat. Donc le nom du client, l'adresse, code postal, ville et bien sûr le montant hors taxe des ventes. Je vais dans le format de mon tableau pour améliorer un petit peu la qualité en jouant sur l'entête des colonnes, en mettant une police noire avec un fond vert comme les couleurs de Sage. Voilà, je récupère mes données sous Excel en temps réel de ce qui est dans ma gestion commerciale. En double-cliquant sur le pays, je vais choisir la France. Et en double-cliquant sur l'étoile pour le type de document, je vais choisir les factures et les factures comptabilisées. Voilà, j'ai un tableau qui correspond aux données filtrées de Sage. Maintenant, dans Excel, je vais dans le menu Insertion et je vais demander à accéder aux fonctions Power Map. Il faut attendre quelques secondes que ça se lance. Voilà. Alors Excel a automatiquement fait un lien, a vu qu'il y avait des villes d'indiquer, des codes postaux. Moi, je lui demande juste à récupérer la ville. Et immédiatement, il m'affiche les clients, enfin les villes sur lesquelles j'ai des clients qui correspondent à mon tableau. Prenons l'exemple ici du secteur de Poitou-Charentes, où j'ai 2 villes qui sont concernées par mes clients. Je peux grossir un petit peu les indicateurs pour avoir une vision globale un peu plus large. En cliquant sur chaque indicateur, là, je vais demander à avoir le total du chiffre d'affaires par ville. Et je peux renommer, bien sûr, chaque zone. Donc c'est valable ici pour la carte de France, c'est valable aussi évidemment sur toute la planète. Donc là, j'ai un calque 1 que je vais renommer. Donc c'est une vue par ville. Voilà, mais j'ajoute un autre cadre qui va me permettre d'avoir un deuxième niveau de détail. Je vais avoir un détail par client. Voilà, donc je vais afficher que ma vue de détail par client. Et là, en zoomant, je vais aller sur le détail et je vais dire, je vais ajouter le nom de mon client, l'adresse, et bien sûr son chiffre d'affaires.
Voilà, maintenant si je zoome, je vois que j'ai plusieurs clients sur le secteur de Poitiers. Je peux afficher les détails de la carte, pour le nom des communes par exemple. Et en cliquant sur chaque client, je vais avoir son nom, son adresse et le chiffre d'affaires. Donc, ce sont les données qui proviennent de mon tableau Excel au départ, que j'ai rapatrié grâce à la solution Inside Excel. Il est très facile de naviguer sur une vue globale avec un total par ville ou une vue détaillée client par client. Chacun peut organiser ses tournées, son suivi client avec le niveau de détail qu'il souhaite. Voilà, si vous souhaitez d'autres informations, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.inseco.fr.